Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous présenter un petit livre que j'ai écrit il y a un an, c'est-à-dire en juillet 2018, et qui s'appelle Le Petit Livre pour ne plus perdre son temps. Alors c'est un livre, comme beaucoup des livres que j'ai écrits, extrêmement pratico-pratique, qui s'adresse au plus grand nombre, au public le plus vaste possible, et qui a pour ambition de vous permettre d'accéder à un certain nombre d'outils et de connaissances également que je suis amenée à dispenser lors de mes formations et auxquelles peut-être certains d'entre vous n'ont pas eu ou n'auront pas accès. Alors l'avantage de cet ouvrage, comme je dis, c'est qu'il est effectivement très accessible sur le plan des idées qui sont partagées, mais au-delà de ça, c'est aussi un ouvrage qui, grâce à son format, est extrêmement peu coûteux puisqu'il coûte 2,99 €. Donc vous voyez, très accessible, je pense, vraiment au plus grand nombre. Alors, qu'est-ce que vous allez voir dans ce livre? Alors, il y a trois grands chapitres. Un premier chapitre, en fait, qui va poser un certain nombre de jalons sur, on va dire, les grands principes de la gestion du temps, qui permet d'identifier des méthodologies, des façons d'agir, de s'organiser, d'anticiper pour pouvoir justement optimiser, on va dire, son temps. Ce qui ne veut pas dire, qu'on soit bien clair, que l'idée c'est de tout mettre dans des cases et d'être absolument tout le temps dans une forme de gestion du temps finalement très rationnelle et très froide, mais je dirais ça peut permettre, quand on n'a pas beaucoup de temps ou qu'on a pas mal de choses à faire, de pouvoir le faire dans une forme d'efficience, c'est-à-dire efficacité et dans un moindre effort, pour pouvoir peut-être se consacrer effectivement à des choses pour lesquelles on peut justement laisser le temps se dilater. Et je pense notamment à des moments plutôt de pratique artistique, de pratique relationnelle ou de temps relationnel avec sa famille et ses amis. Donc premier chapitre, on va voir les grands principes du temps et de la gestion du temps. Un deuxième grand chapitre sera consacré à un regard posé sur soi-même, où là je vais vous inviter à travers 5 tests à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et à repérer éventuellement à quels endroits vous pouvez progresser, vous améliorer et travailler justement à une meilleure gestion du temps. Et puis enfin, une dernière partie qui vous permettra d'aborder, cette fois-ci d'un point de vue très pratico-pratique, des outils, des techniques dans différents champs, des techniques qui pourront vous permettre de façon très concrète d'améliorer votre temps au quotidien. Alors c'est un livre que j'utilise en général moi dans mes formations professionnelles, donc plutôt destiné à un public d'entreprise, de salariés en entreprise, mais c'est un ouvrage qui peut tout à fait s'adresser à sa gestion du temps personnel, ou à des personnes qui seraient, je pense à des femmes au foyer ou à des hommes au foyer, qui ne sont pas forcément dans le monde du travail au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire salarié d'une entreprise, mais ça peut tout à fait s'utiliser à titre individuel pour optimiser son temps personnel à la maison. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu de plus près. Vous pouvez trouver ce livre dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez le commander aussi par internet au choix. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des commentaires particuliers. Je vous souhaite en tout cas autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.